Bon, je suis pas là pour faire de la politique, mais cette décision elle était tellement catastrophique que là il faut en parler. Juin 97, Lionel Jospin arrive au pouvoir et il va faire un choix avec une très lourde conséquence. Arrêter Super Phénix, notre seul réacteur à neutrons rapides. Et je vais le rappeler parce que ça fait pas de mal, mais c'était un réacteur capable de brûler nos déchets nucléaires. Il était surgénérateur, donc ça veut dire qu'on produisait plus de combustible qu'on en consommait. Et donc globalement, il pouvait nous garantir des siècles d'énergie. Bref, un petit bijou technologique clairement en avance sur son temps. Sauf qu'au lieu de continuer à développer le truc, parce que ouais, le réacteur avait quand même quelques problèmes techniques, ben Jospin a fini par céder à la pression des mouvements anti-nucléaires qui ont du mal à comprendre l'importance du nucléaire en France. Et résultat, c'est un arrêt complet de Super Phénix. Pas de débat, pas d'alternative, rien du tout. Et encore, on aurait pu s'arrêter là, mais ce qui a fait que ça a été la pire décision possible, c'est ce qui s'est passé ensuite. Plus aucun investissement dans la recherche des réacteurs de 4ème génération. Alors qu'on était les pionniers là-dessus et ça a impliqué un énorme frein sur la filière MOX. Et EDF qui a été paralysé politiquement pendant 10 ans. Bref, là, au-delà d'être sur un arrêt, on est clairement sur une haine du nucléaire. Et aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on en paye les conséquences? Bah ouais, parce qu'on plaire à la fermeture de nos centrales, on importe de l'électricité, et on redécouvre qu'en 2025, on maîtrisait des concepts qu'on maîtrisait déjà en 85. Bref, on a globalement perdu 20 ans à cause de cette connerie. Et le pire, c'est que c'est même pas un problème technique, c'est juste une décision politique, et ça rend tellement fou. Donc bon, sur ce, toi t'as vraiment besoin de cette chaîne, alors abonne-toi.